Alors, bienvenue sur la vidéo test 27 d'Alien Isolation. Vous êtes avec Max. Très bien. La vidéo commence. Bon, je vous fais comme ça d'un air machin, comme ça. Bienvenue dans la vidéo parce que là, on est dans la 27. Donc on a avancé de ouf. Imaginez, on est dans la vidéo 27 de Alien. C'est-à-dire que là, on se rapproche de Resident. En un mois. En un mois pour faire ça, parce que moi, pour moi, c'est toujours un nouveau jeu. C'est vrai, parce que voilà, pendant un mois. Mais Resident, cette vidéo, on l'a fait en beaucoup, hein. Surtout qu'on était, voilà. Bon, c'est vrai qu'on a été normal, quoi, mais je crois que c'était en 3 mois. Ouais, c'est vrai que là. Donc voilà, c'est ouf, hein, c'est ouf, les amis. Et là, j'ai toujours l'impression, bien sûr, que c'est un nouveau jeu. Bon, Resident, c'était pas un nouveau jeu, c'était un ancien à la base. Pourquoi je suis venu ici? Je suis bête ou pas? Le contrôle du transit. Ah, ça c'est un mot de passe. Ouais, j'ai juste vérifié un truc. Ah oui, j'étais déjà venu ici, non? Ah. C'est clair. Il nous faut des provisions. Prenez ce que vous pouvez et ce que bon vous semble. J'ai trouvé une zone dans les quartiers d'habitation où on pourra s'enfermer en attendant les secours. Les hommes sont en train de souder les conduits et de désactiver les ascenseurs. L'objectif est de rendre l'endroit imperméable. On ne peut pas accueillir plus de monde dans le sanctuaire, mais on peut quand même faire de la place pour des vivants. Des C'est la méthodes zone toujours médicale les quand on simples. est venu d'ici, Si non? on veut que tout le monde s'en sorte Je vivant, me souviens. il va falloir laisser la pitié de côté. C'est pas le bon chemin, mais je vais quand même faire une petite vérif. Moi, je prends une charge partie pour trouver. Juste pour voir, c'est où ça? Ah, j'avais raison. Ok. Ok. Ah, les amis, juste pour voir. Parce que moi, des fois, je suis curieux, j'aime bien savoir d'où je viens. C'est vrai que c'était le côté du médical. Donc là, effectivement, on est dans une tour qu'on a déjà fait, mais on va aller de l'autre côté de la tour. Donc c'est ouf, hein. Donc c'était là-bas, voilà, qu'on avait connu l'alien et tout. Là, je crois aussi qu'on était passé par là aussi. Bon, hier, dans la vidéo, je vous ai montré, il y avait une route fermée, on a déverrouillé. Voilà, c'est là qu'on a eu le secret là sur le truc. Sur Alien le film. Du coup, bon, là on continue. Ah, et c'est toujours la zone médicale ici. C'est vrai. C'est là que j'avais vu... Waouh, voilà, la planète, c'est beau. Ouais, c'est là qu'on avait vu le médecin là qui voulait nous aider. Il nous a dit, ouais, montez dans l'ascenseur. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on fout ici? Bonjour. Je sais pas qu'est-ce que je fais ici, moi, du coup. Voilà, on était monté dans l'ascenseur. Et là, on me demande pas de monter. Ah oui, si, non. C'est grave. On va essayer d'aller. Je trouve que c'est bizarre de venir là. Mais ça va où ça? Prendre l'ascenseur vers section synthétique. Il faut prendre l'ascenseur. C'est grave, en plus il y a 2 ascenseurs. Je prends celui-là ou l'autre? Attendez, ça c'est une porte qui s'ouvre. Putain, mais je crois que c'est là. Hein. Peut-être ça ressemble, mais c'est pas là. Hein.
qu'il y avait une montée, après il y avait une salle et tout, il y avait un verre blindé, et c'est là que l'alien est venu. C'est peut-être pas là, pour l'autre côté, mais pour l'autre si. Mais bon, on va pas trop tergiverser sur ça. Ouais les amis, je suis un peu mollo parce que des fois il y a des trucs que j'ai envie de savoir. Mais bon, ça fait déjà quand même 5 minutes, on perd du temps là. Donc la vidéo les amis va durer 1 heure. Donc là on continue à jouer. On démarre bien la partie. Je commence à avancer un peu pour l'appareil photo, pour le nouvel appareil photo. J'ai acheté un lecteur de carte parce que je pense que c'est avec le lecteur de carte que je peux savoir pour la mémoire. Et puis j'ai acheté une carte mémoire aussi qui va me servir normalement. J'aurai le double de l'espace que j'ai là. Et avec le nouveau, je sais pas si ça sera égal ou plus. Je verrai, je vous dirai, il faut que je teste tout ça. Et on verra, j'espère que ça vaudra le coup parce que sinon, il faudra que j'achète un autre appareil. Je sais pas ce que je vais faire. Parce que moi, il n'est pas question que je prenne beaucoup de gigas. Escalier, la cage d'ascenseur jusqu'au labo. Escalader la cage d'ascenseur jusqu'au labo. Ripley, il y a une alerte qui sonne dans les labos pas très loin. Les ascenseurs sont HS. On dirait que les synthétiques de Sixon n'apprécient pas trop que leurs camarades de la Wayland Yutani viennent fouiller. Comment je monte? Va falloir grimper. Il y a un conduit de service dans le point qui mène à la cage d'ascenseur. Je peux utiliser la torche plasma, je peux aller par là. J'ai pas de plan. L'objectif est derrière moi. Vous pensez qu'on peut continuer par là les amis? Ah oui, on a déjà une route, un chemin vers l'entrepôt synthétique. Non, là à mon avis non parce qu'on est déjà passé par là. Traitement de fluide synthétique. Oh, on est déjà passé par là, on était dans les synthétiques et tout. C'était là où on avait fait fonctionner le robot là qui devait nous aider et qui avait l'alien. Normalement, si je me souviens bien, même si la salle ne semblait pas comme ça, ça me dit quelque chose. Par contre, celui qui est noir là, non. Je vais essayer. Ah non, là où on était, il n'y avait pas autant de robots. Je vous jure, je suis sûr que c'est là. C'est là que j'avais tué les types là. C'est pas dans ce coin là exactement, mais c'était bien là. Il y avait une échelle et tout. Ouais, je suis déjà venu ici. Putain, mais c'est un truc de fou hein. Et après il y avait un point d'interrogation, c'est vrai. Enfin d'exclamation. Traitement de fou. Non, parce qu'il vous remet les points d'exclamation. C'est pour ça qu'en bas, il m'avait mis, en hors caméra, je vous avais pas dit. J'avais retrouvé un point d'exclamation en bas. En bas, vers le début du jeu. Et puis ça m'a fait hésiter. Je me suis dit peut-être que la sortie était là-bas. Finalement, elle n'était pas là-bas. C'est vrai que c'est bizarre des fois. Mais bon, taper mot de passe, alors que j'ai pas de mot de passe. Super. Comment je vais faire alors? Donc, si je dois escalader, je dois passer par là. J'ai besoin d'un mot de passe. C'est pas le mot de passe que j'avais trouvé 8897. Je vais trouver là. C'est un mot de passe qu'on n'a jamais utilisé finalement. Voilà, il est là le mot de passe. 8362. Alors, n'en veux pas, je suis passé sur la cage d'ascenseur et j'ai fermé la porte d'accès. Derrière moi, je viens un lambda autrui. J'ai pas autre chose que de fuir. Il faut quelque chose pour protéger le panneau, le code. Si jamais tu peux pas, nanana, je cherche aucun signe de rien. Ouais, lambda, je sais pas c'est quoi, peut-être l'alien ou un robot. En avant-poste du progrès. 2.
Je vois que Wayland Industries a eu ouvert le voyage. Nanana. Ok. Parce que pourquoi j'ai envie de le lire là? Ah oui, maintenant que je sais ça, comme ça je vous lis en même temps et moi j'apprends des choses aussi. Des origines fragiles. Une fois que Wayland Industries a ouvert la voie du voyage plus vite que la lumière, Sixon a recherché son succès avec la production massive de composants des vols, essentiels à la ruée coloniale qui suivit. Son expansion intense qui en découla ainsi que sa réputation à fournir des alternatives en bon marché aux bons produits de la marque Way font figure de record public. Ok. Allez, le genre section tente de donner l'espoir aux comptoirs coloniaux battant de l'aile des stations telles que Sébastopol reçoivent des investissements et des entreprises affiliées à Sexton y ouvriront des commerces, mais les tendances économiques qui s'épanouissent sur Terre, c'est pas qui jadis s'épanouir sur Terre n'ont pas trop trouvé le même engouement en espace lointain, bien sûr. À Sébastopol, les androïdes sans fioriture produites à la chaîne attendirent encore patiemment dans leur boîte dans les locaux de recherche. Les machines revêties encore un emballage plastique de livraison, les quais des charges ne sont plus utilisés par les marchés noirs grandissant devenus le dernier recours des habitants de la station. Sébastopol est une ville fantôme pour personne ne s'en soucie. Ah oui, parce que ils sont pas comme sur Terre les gens là-bas. Comme ils sont isolés et tout, donc ils font n'importe quoi. C'est mal géré. Donc t'as beau donner de l'argent, t'as beau faire ça, ça ne marche pas. Bah oui, hein, déjà c'est ce qu'on connaît maintenant. 8-3, 8-2, parce que bon, ça c'est un truc futuriste. Genre ouais, parce que voilà, ils sont dans des stations lointaines et tout. Mais déjà maintenant, on est en train de penser à des choses comme ça. Que si on envoie quelqu'un dans l'espace, comment il va réagir? Est-ce qu'il va pas devenir fou? Si on envoie deux personnes, est-ce qu'ils vont pas se battre? Est-ce qu'il faut envoyer une femme? Est-ce que... Donc oui, c'est effectivement... Du coup, il y a des hommes qui s'entraînent dans des machins et tout, des années pour voir comment ils réagissent. Ils s'entraînent dans des endroits étroits pour voir ce qu'ils peuvent tenir dans l'espace. Ça, c'est pour le voyage sur Mars. Déjà, ils sont en train de réfléchir à ça parce que sur Mars, il faut mettre 3 ans pour arriver. Donc c'est chaud. Et la plupart deviennent fous. Au bout de 10-11 mois, ils en peuvent plus. Ou sinon, ils perdent de la masse musculaire parce qu'il ne faut pas oublier ça. Là, eux, dans le futur, ils ont réglé le problème. Dans ces jeux-là ou dans les trucs de science-fiction. Parce que comme la vitesse lumière, ils font genre, ils les mettent genre dans des lits, donc ils dorment tout le long du voyage. Après ils se réveillent, c'est bon, ils arrivent. Donc, mais là dans la réalité, c'est pas la même chose. Ils doivent faire le sport juste pour quelques mois. Et ça prend des années pour aller. Surtout qu'on n'a pas la vitesse lumière encore. Ah, c'est chaud. Enfin, revenons à nos moutons. Donc là, j'ai une échelle. Donc, je suis rentré dans un conduit d'aération. Je pense suivre cette échelle comme il m'a dit. Ah, je vais pas me casser la gueule. Il y a un vide de ouf en bas. Putain. Ah ouais, je suis sur les ascenseurs là. Je suis au-dessus. C'est pour ça qu'il m'a dit qu'il faut escalader. Je crois que parce qu'il faut monter. Ah oui, ok, j'ai compris. Je vais pas tomber? Je sais pas si je peux tomber. Non, je peux pas tomber. De toute façon, c'est tant que je vais pas du début, c'est facile. En fait, il faut monter, les amis, c'est vrai. Il m'a dit que les ascenseurs sont HS, qu'il y en a un seul qui marche. Et donc, j'avais besoin de ce code-là pour aller par une salle, et cette salle-là, elle était collée à l'ascenseur par un conduit d'aération. Donc, ça me menait au-dessus. C'est vraiment action. Je crois qu'elle va se casser la gueule, l'ascenseur, là. Il va se casser la gueule. Oh putain. Ouh, maman!
j'ai gueulé comme une meuf là. Ah, parce que je voyais que c'est pareil, je me disais que je monte. En même temps, je voulais monter par le porte d'en face, mais j'ai pas vu. Putain, elle a explosé, les amis. Bordel. Ça va, il m'a laissé le temps. J'étais sûr qu'il allait pas me laisser le temps et que j'allais perdre direct. En même temps, je me disais, il faut que j'aille. Mais non, donc c'était scénarisé comme ça. Fait comme ça. Ok, elle monte. Donc voilà, comme vous avez vu, elle saute pas, elle fait rien. Il faut appuyer pour qu'elle fasse les choses. Que ce soit pour grimper, que ce soit pour sauter, pour monter. Voilà, il faut appuyer sur bouton d'action. Sinon elle saute pas. Et du coup, bah, elle tombe pas dans le vide. Ça, c'est... Alors, vous avez des jeux comme ça, des fois, où le joueur ne peut pas tomber. Vous avez un vide, mais vous pouvez... Je me souviens, sur MGS, on pouvait pas tomber. Pas dans tous les trucs. Non, on avait des jeux comme ça. Bon, là, on est comme on a manqué de la première partie de la vidéo. Ce moment-là, je vois pas où je dois aller. Normalement, je suis censé continuer tout droit, mais je ne peux pas. Ah, un truc que je sais pas faire. Mais il me dit d'aller tout droit. Qu'est-ce qu'il me chauffe les couilles là maintenant, lui, avec ses conneries. Oui. Putain, il me fait chier. Ah oui. Parce que je suis arrivé au-dessus. Il faut que je tourne avant. Vraiment bête. J'ai mis une route tout droit et après finalement c'est pas la bonne. Ah. C'est bon, je suis arrivé à destination les amis. Excusez-moi, je m'énerve un peu, mais la voiture est très chaude. Voilà, et on reprend le noir. Super. Putain, de retour au noir. C'est noir comme ça, j'aime pas. Ça, c'est un labo. Je sais pas pourquoi je suis en train de le mettre avant. L'habitude là avec la mienne. Il y a des endroits sombres comme ça. Ok, on est dans les dortoirs. Il y a plein de... Oh putain, il a été coupé en deux celui-là. C'est pas des humains, c'est des androïdes. Je peux rien récupérer. Ah, je le sens pas cet endroit. Putain. Oh mais Samuel. Ah ouais, je le sens pas, je vous ai dit. Samuel, il m'envoie dans des conneries, hein. Vraiment dans des conneries. C'est Samuel là qui nous a appelé. Ricardo, j'y suis. On dirait que les synthétiques viennent ici pour mourir. Là, on appelle Ricardo. C'est peut-être Ricardo qui m'a appelé tout à l'heure alors pour me dire que Samuel est venu par là. En fait, je sais pas, petite discussion. Oh. J'ai pas eu de bordel. Putain de voleurs, une chance. Heureusement que j'ai une sauvegarde des ennemis. Ok. Oui, Fiesta. Heureusement, j'ai tardé un peu. Parce que bon, j'ai commencé à tourner au début dans le truc là pour question Trage. Après, bon, j'ai avancé. Et là, on est là. J'ai avancé doucement. Pardon. Ah, putain, j'étais haut. Là, il y a... J'ai mangé une pizza. Ils appellent ça une pizza romaine. C'est super intéressant. Donc, quand j'étais au bled, on mangeait des pizzas. Oh putain, il y a quelqu'un là. Oh, je savais bien que j'avais entendu du bruit. Voilà, on mangeait des pizzas carrées. C'est vrai que maintenant ça se fait plus. On les voit plus ces pizzas. Ces pizzas
carré. Du coup, voilà, du coup, celui-là, le magasin là que. Alors, je labo, nanana, Samuel. Ouais, consulta pour lui. Ouais, ouais, donc voilà, il est pas loin de chez moi. Et ils vendent des trucs, des pizzas carrées. Il appelle ça des pizzas. C'est quoi ça? C'est un robot? Quand même coupé. Enfin voilà, il appelle ça des pizzas romaines. Et il m'a expliqué, il m'a dit que ce genre de pizza, en fait, c'était créé par les Romains. Mais bon, eux, ils le faisaient pas comme ça, ils coupent pas à la part carrée, ils prennent directement tout le truc. En fait, il m'a montré la pâte, comment on fait. C'est une pâte, c'est un truc lent comme ça, et tu coupes 4 parts. Et lui, il fait un forfait, il te donne un prix, ou sinon tu peux acheter par la part. Et donc voilà, donc les Romains, ils prenaient juste tout le truc, et puis ils faisaient leur mélange. Il m'a aussi parlé d'un chorizo succu. Ce chorizo là, il est. C'est quoi ça? Éteindre? Pourquoi je vais éteindre? Enfin, voilà, ce chorizo là, c'est un chorizo asiatique qui est utilisé avec la viande de chameau, parce qu'il n'y avait pas de viande, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'il m'a dit. Maintenant, non, maintenant bien sûr c'est de la viande normale. Mais voilà, donc je proposais, je lui ai dit de me donner cet ingrédient-là, mais il l'avait pas. Du coup j'ai pris, bon, c'est comme des pizzas, hein, les amis, hein, vous avez les noms reines, vous avez des noms comme, je sais pas moi, bon, oriental, il ne peut pas, voilà, des noms comme ça. Et en plus, quand vous prenez les morceaux, chaque morceau est fait avec un truc spécial, quoi, voilà, c'est comme les pizzas normales. Du coup, au lieu de prendre une pizza entière dans un magasin de pizza, enfin voilà, dans un truc de pizza, là, vous allez chez lui pour le même prix, vous prenez 4 tranches, mais 4 tranches différentes. Et donc ça vous fait goûter plusieurs goûts en même temps, quoi. Alors ouais, j'avoue, c'est cool. C'est vrai que c'est pas... C'est... Voilà, le prix, c'est pas question de prix moins cher ou quoi que ce soit, mais c'est surtout le goût. Il faut se baser sur ça. Le goût, et puis l'artisanal, c'est manuel, c'est naturel. Donc, ouais, c'est. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Donc, le mec, je lui ai fait un peu de pub. Donc, si vous voyez, voilà, si. Ça s'appelle Taglia. Il s'appelle Taglia. Je sais pas s'il a d'autres magasins un peu partout. Donc, voilà, si vous le connaissez, allez-y. Vous pouvez chercher sur internet aussi. Pourquoi pas. Bon, j'ai trouvé une autre page, les amis. Voilà, là j'ai ouvert une porte. Je sais que là je vais pas du tout dans l'objectif, mais c'est question de, voilà, de voir de faire le tour, quoi, des trucs. Alors, quel badge j'ai pris? Je sais pas s'il me montre les badges que j'ai pris juste maintenant. Ah ouais, Bullock. J'ai pris plein de trucs, mais j'ai pas lu. Ça, Tour Lawrence, Savrkin, Pretor, Solomon. Par contre, j'ai rien de. Lui m'avait dit vous allez connaître leur life et tout. Mais non, non. Peut-être que leur life, il faut l'apprendre par le. Il faut se rappeler quand vous lisez les infos et tout sur les PC, des fois ils vous donnent des prénoms. Et donc peut-être qu'avec les prénoms, vous pouvez savoir voilà, celui-là qu'est-ce qu'il faisait, non. Mais bon, moi je vais pas me rappeler ça. Dans le marché de la colonie. Woodbury, ça c'était dans le truc post-police. Ouais, c'est un endroit de marchandises. De l'identité 600. Ça, je sais pas c'est quoi. Surbrillance. Mettre en surbrillance. Bon.
On ressort par là, les gars. C'est noir total, putain. Je savais qu'on se met par là, d'accord. On entend des instruments médicaux. C'est fou, hein, c'est une zone de robots. Mais on entend des instruments médicaux. Là, il y a le chemin aussi. Et dans le plan, je vois comme s'il n'y a rien. J'ai éteint aussi un truc, je sais pas s'il fallait l'éteindre. Ah bah là, je sais pas ce que ça veut dire. Ouh! Oh merde, j'ai dû mettre le fusil à pompe, hein. Effectivement, je m'attendais pas à cette merde. Oh, si on est obligé, mais tu vas voir ce que je vais te préparer. Voilà. Ça t'a plu ce coup de shotgun dans la gueule? Oh, dommage que je peux pas prendre des balles, j'avais plus de balles. Putain, intérêt à bien charger mon pistolet. Hein. Donc j'ai récupéré les balles de la dernière fois, mais non. J'ai récupéré aussi une balle de pompe. Mais là, je commence à en dépenser, c'est pas mal. J'ai trouvé aussi dans mes objets, les amis, quand j'étais en hors caméra, c'est un appareil UEM que j'ai fabriqué, il doit être là. Normalement, c'est censé les descendre. Ouais, je l'ai même testé comme ça, il explose en électricité. Bon, ok. Donc de venir là, finalement, c'était pour éteindre les appareils. Je sais pas à quoi ça m'a servi, mais j'ai quand même un peu de temps. Attendez, je sais pas où il va. Je reviens vers mon objectif. Peut-être que j'ai fait des choses en avance. Ah, j'adore faire ça, j'adore explorer d'abord. Voilà, j'ai descendu l'android qui me gênait et il était là, en fait, il faisait le tour. Il a dû me voir parce qu'il allait de l'autre côté. C'est pour ça. Et je pensais qu'il y en avait deux, parce que j'ai vu deux yeux. Un œil blanc, deux yeux blancs, comme ça derrière, juste en bas. Finalement, c'est bon. Ouf, la vidéo va bientôt se terminer. Je me rends compte que j'ai mal filmé au niveau du haut. Putain. Ah ouais. Surtout que hier, j'avais bien filmé. J'ai vu les vidéos. Ah voilà, j'ai bien fait de faire ça, les amis. Il y avait un verre. Pour ça, je vous ai dit, c'est... Moi, je vais toujours dans les chemins qui sont ouverts. Qui me semblent ouverts. Et là, dans le plan, il m'avait mis clairement qu'il n'y avait rien. Et ça m'étonnait. Je me disais... c'est étonnant, donc je suis parti par là, là où il y avait le chemin. Voilà, du coup j'ai bien fait. Parce que vraiment, impossible d'y accéder. Donc voilà, en fait il faut aller par là. Faire tout le tour. Donc j'ai bien fait de faire ce que j'ai fait. Cool. Cool Raoul. Il y a des objets, ça m'intéresse. Je vais essayer de tout prendre. Je fais l'accent anglais comme ça. Ah, les Anglais, les Irlandais. J'ai fait jeu de foot Irlande contre Irlande du Nord. Je savais pas qu'il y avait Irlande du Nord et Irlande normale. Puis je me suis fait ken. Ils m'ont bien niqué. Putain, je vous jure. 2-0 au début. Parce que moi ça m'a étonné. Déjà niveau points, moi j'ai choisi l'Irlande du Nord. Et l'Irlande du Nord elle est moins forte que l'Irlande normale. Niveau points. Donc je me disais il va massacrer. Mais finalement non, je jouais bien, mais j'arrivais pas à marquer. Donc je vais vous raconter, attendez. Et là, je découvre un Honda dans la suite. Quand je lui ai demandé ce qu'il foutait, il s'est jeté sur moi. J'ai carrément dû quitter l'appartement, putain. Envoyez vos meilleurs techniciens au noyau d'Apollo et découvrez s'il va pas à la fin. Sur le champ. Gardez ces choses sous contrôle. Je veux un rapport complet au plus vite. Allez, à tout de suite les amis, et après je vais vous raconter la suite du match. À tout.